bien me répondre, me fera un énorme plaisir. Pourquoi vous voulez devenir des footballeurs? Oui, toi le voyant. Micro. S'il vous plaît. Allô? Bon, bonjour, papa et tout. Moi, je me nomme Aka Tano Kwadjo Napoléon. Bon, j'aimerais devenir footballeur parce que quand je vous vois jouer, ça me fait plaisir. Et moi aussi, j'ai aimé le foot depuis tout petit. Et moi, quand je te vois, je suis très content. Je sais pas. Bonjour à tous mes tantes et mes oncles. Je vous salue de tout mon cœur. Moi, j'aime le foot depuis tout petit. J'ai commencé à 5 ans avec Coach Bané à Waflé. Je suis en le lycée Marcus Atu au collège Le Label de Favois, en classe de 5e 4. Depuis j'étais petit, je disais à maman que à ce moment le tonton était au Bassa. Mon fan club était le Bassa, jusqu'à présent. Voilà, je vous aime beaucoup quand je vous vois jouer. Merci. Merci. Ok. J'ai écouté certains football et de regarder un match de football. C'était Cameroun-Zambie. Et ce jour-là, j'ai découvert pour moi le meilleur joueur au monde de tous les temps. C'était Roger Mila. Incroyable. Vous êtes très jeune, certains ne le connaissent pas. J'avais alors votre âge et je me suis dit, je dois ressembler à ce monsieur. Et il fallait que je fasse tout pour ressembler à Roger Mila. Donc, essayez de devenir le numéro 1. Vous voulez jouer au football, pensez à devenir numéro 1. Ne pensez pas à l'argent. Je dis numéro 1, vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez certainement des amis, des oncles, des grands-parents qui vont naître de partout et sortir de partout. Vous serez entre les mains de plusieurs personnes, mais vous devez toujours être maître de vous-même, pouvoir prendre les décisions vous-même. Et pour cela, vous devez aller à l'école. Prenez ce que je vous dis au sérieux. Parce que quand on arrive de l'autre côté, vous aurez le problème du froid, s'adapter à la nouvelle bouffe, à vos coéquipiers. Et là-bas, on ne fait pas de cadeaux. Il y a beaucoup de respect, mais on ne se fait pas de cadeaux. Donc vous devez être plus intelligent que les autres, vous entraîner, vous surpasser pour être les meilleurs. Vous êtes tout beau, vous savez que le monde vous écoute, il faut s'exprimer. Vous avez besoin de ça, c'est pourquoi vous devez aller à l'école. C'est aussi important que de jouer au football. Cette partie-là, j'insiste, c'est aussi important que d'aller à l'entraînement. Parce que demain, ça va vous aider. Moi, vous serez riche demain, je vous demande juste un ticket du stade, je prendrai mon avion et je viendrai vous regarder jouer. C'est tout ce que moi je vous demande, un ticket du stade. Ça sera. Et pour finir, on a toujours eu des opportunités. Moi, j'ai eu l'opportunité de signer et de jouer pour d'autres nations. Il n'y a rien de plus beau que de jouer pour la Côte d'Ivoire. Moi, aujourd'hui, je joue pour le Cameroun. Je ne gagne pas l'argent en jouant au Cameroun, parce que ce qu'on me donne, mais l'amour qu'on me donne au Cameroun, que vous me donnez en Afrique, même tout l'argent du monde ne peut pas remplacer ça. Donc, quand vous allez jouer là, sachez que nous, on veut que vous portez le maillot des éléphants là. Parce que moi, je vais vous regarder.
Les matchs chez les blancs là, oui, j'irai regarder. Mais les matchs où je serai assis là, parce que c'est déjà vieux. C'est au stade au Fouet de Boigny là. Oui, ma maison est à côté. Donc je travaille, je viens seulement regarder le match. Et là-bas où vous devez remplacer les Drogba, les Yaya Touré, les Kolo Touré. Pensez à être comme eux, mais meilleurs. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont déjà écrit une partie de l'histoire. Pour marquer là, il faut toujours faire mieux. Roger Mila avait gagné beaucoup de ballons d'or. Je suis arrivé, j'ai amélioré ça. Il faut que mon petit frère Yaya, qui est numéro 1 au monde aujourd'hui, il fasse mieux. Et après, il y a certainement certains d'entre vous qui feront mieux que Yaya Touré. Et l'Afrique grandira. Notre Afrique grandira, on aura donc l'opportunité de gagner la Coupe du Monde. Moi, je rêve de ça. Je suis déjà vieux, j'ai 33 ans. Même si physiquement, je me sens bien et je sais que je peux encore jouer certaines Coupes du Monde, je n'aurai plus cette jeunesse-là, cette force que vous avez. Et ce temps-là, je ne l'ai plus. Donc, nous comptons sur vous. Vous voyez l'importance que nos parents nous accordent. Parce que certainement, même s'ils sont en charge de vous, on a d'autres frères qui sont ailleurs. Ils auraient pu partir là-bas, mais ils ont voulu être là pour témoigner leur amour, leur soutien. Et surtout, vous avez la bouche pour quelque chose. Si vous ne comprenez pas quelque chose, dirigez-vous chez vos aînés. Vous dites vraiment, je n'ai pas compris. On m'a demandé de signer le papier là. Mais je ne sais pas lire. Pardon, papa, aide-moi, grand frère, aide-moi. Qu'est-ce qu'on dit là? Tu demandes à quelqu'un d'autre. Ça va vous aider. Ne vous taisez pas, ne suivez pas les gens comme ça. Vous n'êtes pas moumou. Comme on dit, non, vous n'êtes pas gaou. Non. Vos parents sont là. Vous savez où les trouver. Si vous ne savez pas, ceux qui m'ont fait venir ici, ils vous le diront. Si vous avez des questions, posez. Si vous n'avez pas les moyens pour aller à l'école, on peut se débrouiller. Moi-même, je peux aller racketter mes petits frères, les Yaya, les Didier, dire bon, il faut qu'on cotise tous pour payer pour que nos petits frères aillent à l'école. C'est aussi notre devoir de vous aider. L'école, vous devez poser les questions, vous avez la bouche pour ça, si vous ne comprenez pas. Et soyez meilleurs que nous. Voilà le message que j'avais à dire. Et surtout, certains d'entre vous ne savent pas ce qu'on appelle le mérite. C'est être fier. Quand tu sais que tu es à un endroit parce que tu mérites d'être là, tu es content. Parce que celui qui triche là, même s'il est au même endroit, il est assis au même endroit que toi, il ne peut pas lever la tête pour dire certaines choses. Donc le mérite doit toujours être devant vous. Vous dites, je dois mériter d'être là. Et pour ça, travaillez. Ok, jeunes frères? Certains d'entre vous ont certaines questions? Ok, mon petit, vas-y. Bonjour cher ami. Bonjour Papa Eto. Bonjour. La question à poser, c'est que comment vous faites pour être excellent sur le terrain et vif, très rapide? La question. Attention. Déjà, moi, je n'ai pas le gabarit de Didier, alors je dois utiliser mes forces. Je réfléchis beaucoup, j'anticipe énormément. Pourquoi? Parce que quand j'entre dans l'ère de jeu, qui ne change jamais, les dimensions peuvent être plus ou moins, mais c'est la même chose. Et publiquement, je vais vous donner un secret. Tous les défenseurs, même les gardiens de but, en début de match, qu'est-ce qu'ils se disent toujours? On va voir comment l'adversaire arrive. C'est là où moi je profite. Tu as compris mon petit? C'est là où je vais très vite. Parce que à la 20e, entre la 20e et la 40e minute, on se connaît déjà. On commence à se maîtriser. Là, il y a un génie qui doit s'imposer. Tu sors ton génie, tu dribbles 2-3 joueurs, tu marques ou tu anticipes, tu mets ton plat de pied. Non, voilà. Première seconde là. Et quand vous regardez peut-être ma carrière, vous verrez que j'ai marqué beaucoup de buts. Soit les 20 premières minutes,
soit à la fin du match, parce que les gens sont fatigués. Et les gens ne réfléchissent plus trop. Ils se disent, bon, il faut que le match là finisse. J'ai trop couru. C'est là où moi je me réveille, je fais mon histoire. Restez donc toujours ici. On va maintenant passer la parole aux journalistes, à la presse. Donc, 3 questions pour la presse. Bonjour Samuelito, moi c'est Arnaud Banamon-Gokou de la radio locale Radio Phoenix. Vous venez de fouler le sol de Boaké. Quelles sont donc vos impressions? Et surtout, pourquoi avoir associé votre image à ce grand événement footballistique? Je commence par le deuxième volet de votre question. J'ai été jeune hier, j'ai été à la place de ces enfants. Mes yeux brillaient comme je peux voir sur leur visage quand je voyais un Roger Mila, quand je voyais un Thomas Nkono. Je rêvais de devenir comme ces icônes. Voilà pourquoi j'ai accepté d'être là, de rêver. Parce que le rêve est le début de tout succès. Si vous ne rêvez pas, vous n'avez pas la possibilité de vous projeter dans quelque chose ou dans ce que vous voulez faire. Et pour le premier volet de votre question, je ne sais pas si vous êtes au courant que je suis ivoirien. Mes enfants ont un passeport ivoirien. Il est vrai, quand je viens en Côte d'Ivoire, je reste à Abidjan. Et il était important pour moi d'arriver à Boaké, de connaître Boaké, et je suis content d'être là. J'espère que les organisateurs, avant de repartir sur Abidjan, me feront quand même un tour de la ville, mais pas la ville où les quartiers, où que je puisse dire à mes enfants demain, j'étais à Boaké, les amener à Boaké et de dire, ici c'était l'endroit, là-bas c'était l'endroit. Voilà. Merci.